Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci je me suis intéressé aux origines de mon personnage favori, l'incroyable Hulk. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà les bases du personnage. Le Dr Banner mettait au point une nouvelle bombe hautement destructrice, la bombe Gamma, pour le compte de l'armée américaine et du général Thaddeus Thunderbolt Ross. Un gueulard. Alors lui, il sait pas parler, le général Ross. Faut tout le temps qu'il braille, c'est instable. Alors que l'essai de la bombe Gamma allait commencer et que le compte à rebours était lancé, Rick Jones, un jeune trou du cul, parvient à pénétrer le terrain militaire et à s'approcher de la bombe. Mais comment un jeune paltoquet est-il parvenu à pénétrer cette zone, très certainement bien gardée? Vous dites, je veux pas bien comprendre. On rentre sur un terrain militaire comme dans un sex shop, normal. On l'entend moins gueuler, là, le général Ross, Le Dr Banner, n'écoutant que son courage, court sortir à coups de pompe dans le train le jeune Rick Jones de la zone d'essai, sans oublier de demander d'interrompre le compte à rebours à son collaborateur Igor Drenkov. Et là, tu le sens qu'avec un nom pareil, ça va partir en couille dans 2 pages? Igor Drenkov étant un espion soviétique, il n'interrompra pas l'essai afin de tuer le Dr Banner et de récupérer ses travaux sur la bombe. Oh, je l'avais pas vu venir, dis donc. Le Dr Banner parviendra à sauver in extremis Rick Jones, mais sera irrémédiablement irradié par les rayons gamma. À la nuit tombée, un étrange phénomène se produisit, le Dr Banner se transforma en Hulk, un titan à la peau grise ayant le même caractère que Philippe Etchebest. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça, c'était la traduction du premier épisode vu par Bibi. C'est pas le plus intéressant, puis de toute manière, c'est pas l'objet de cette vidéo. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui a influencé les créateurs de l'incroyable Hulk pour façonner, imaginer ce personnage. En 1962, Stan Lee souhaitait enrichir sa galerie de héros avec un nouveau personnage. Remarquant le succès de la chose au sein des Fantastic Four, il décida, en collaboration avec Jack Kirby, de lâcher un nouveau monstre sur l'univers Marvel. À mon sens, on peut dégager 3 très grandes influences qui ont inspiré Stan Lee et Jack Kirby pour créer l'incroyable Hulk. L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. En janvier 1886, Robert Louis Stevenson, le papa de l'île au trésor, publie un court roman relatant les malheurs du Dr Jekyll qui mit au point une drogue devant lui permettre de séparer ses bons de ses mauvais côtés. Cependant, l'expérience ne fut pas totalement maîtrisée et cela entraîna la création de son alter ego, l'ignoble et perfide Mr Hyde. Le Dr Jekyll et le Dr Banner partagent de nombreux points communs. Ils sont tous les deux des scientifiques exceptionnels, victimes de leurs travaux et condamnés à supporter un alter ego des plus encombrants et peu en phase avec le reste du monde. C'est cette dualité entre l'homme de raison, le scientifique, et cette bête fauve incontrôlable qui est la clé de voûte du personnage. Frankenstein. Le roman de Mary Shelley, Frankenstein, le Prométhée moderne, est nécessairement une inspiration pour Lee et Kirby. Mais plus que vers le roman, c'est vers le cinéma et l'adaptation de Frankenstein que nous devons nous tourner. Entre 1931 et 1939, Boris Karloff a campé à 3 reprises le rôle de la créature de Frankenstein, au point de marquer toute une génération par son travail. C'est dans ce personnage, et notamment avec l'interprétation de Boris Karloff, que Stan Lee et Jack Kirby trouveront l'inspiration pour donner un corps, une apparence à l'incroyable Hulk. Grand, massif, puissant, avec un visage patibulaire et des arcades sourcilières proéminentes. Comme vous le savez sûrement, assez rapidement Hulk deviendra vert, mais à son origine il avait la peau grise, amenant un aspect encore plus sinistre à ce personnage. Un comics ancré dans son époque. C'est, je le crois, le point le plus essentiel. La société dans laquelle évoluaient les créateurs de l'incroyable Hulk en 1962 les a profondément marqués et inspirés. À la lecture du premier épisode, il est palpable que Stan Lee et Jack Kirby ont été influencés par ce qui les entourait au plus près, à savoir l'actualité. En 1962, la guerre froide avec l'Union soviétique est intense. Nous sommes seulement quelques mois avant la crise des missiles de Cuba. La course aux armes nucléaires est à son paroxysme. C'est toute la société américaine qui vit avec la peur de voir éclater un conflit nucléaire susceptible de raser le monde entre les États-Unis et l'URSS. Rien d'étonnant donc à retrouver le Dr Banner, un scientifique tentant de mettre au point une nouvelle arme ultra puissante pour le compte de l'armée américaine. Rien d'étonnant non plus à le voir rapidement aux prises avec des espions soviétiques, ni à ce que les radiations soient la cause de sa transformation. Nous sommes tous le fruit de notre histoire, de ce qui nous entoure, de ce qui nous influence.
Et Stan Lee et Jack Kirby et avec eux l'ensemble des créatifs, eh ben, ils ne font pas exception à la règle. On se réapproprie des codes, des thèmes, on y apporte sa petite touche, sa vision, et ensuite eh ben, ça nous permet tout simplement de créer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et de nouveaux univers fantastiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir pour moi que de vous parler des origines du personnage qui m'est extrêmement cher à mon cœur, l'incroyable Hulk. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.